L'élection d'Abou Bakr. Nombreux sont les hadiths du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui manifestement désignait Abou Bakr comme son successeur direct à la tête de la communauté. De plus, à de nombreuses occasions, le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a montré sa préférence envers Abou Bakr pour diriger les musulmans dans les prières. Ainsi, pendant sa dernière maladie, il fut tellement affaibli qu'il ne put se rendre à la mosquée pour guider les gens. Alors, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, désigna Abou Bakr pour cette charge, malgré les recommandations de Aïcha, afin que le messager de Dieu le décharge de cette responsabilité. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a justifié son intervention afin que le prophète nommât quelqu'un d'autre en expliquant que son père, Abou Bakr, était un homme très sensible, qui pleurait facilement pendant la prière et que les musulmans risquaient de ne pas entendre sa voix. Mais le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, insista et se mit même en colère. Après la prise de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, désigna Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, pour diriger les musulmans dans l'accomplissement des rites du premier pèlerinage effectué sous l'islam l'année suivante. Hudayfa, que Dieu soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit « Prenez exemple sur ceux qui viendront après moi, Abou Bakr et Omar. » Abdallah ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a rapporté avoir entendu le messager de Dieu dire « 11 califes me succéderont, quant à Abou Bakr, il restera peu de temps. » Joubayr a rapporté d'après son père, que Dieu soit satisfait de lui, qu'une femme s'est présentée auprès du prophète de Dieu pour affaire. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui dit de revenir une autre fois. La femme lui demanda « Et si je ne te retrouvais plus ?» Alors le messager de Dieu lui dit « Si tu ne me trouvais plus, adresse-toi alors à Abou Bakr. » Les savants musulmans sont unanimes à considérer que ces hadiths désignent clairement et sans ambiguïté Abou Bakr pour succéder au prophète de Dieu à la tête de la communauté. L'amour qu'éprouvaient les musulmans envers le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, était unique. Et quand l'envoyé de Dieu rendit le dernier soupir, le choc fut terrible. Le décès du messager de Dieu stupéfia tout le monde. Les réactions étaient empreintes de douleur et parfois vides de toute logique. Ainsi Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, tira son épée et déclara « Le messager de Dieu n'est pas mort. Il est allé vers son Seigneur, comme le fut Moïse. Il va revenir. Celui qui dira que Mohammed est mort, je lui trancherai la tête. » Quand le messager de Dieu est mort, Abou Bakr n'était pas là. Après lui avoir demandé la permission, il était parti pour rendre visite à son épouse, en dehors de Médine. Lorsqu'on l'envoyait chercher, il entra dans la maison du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, le salua, l'embrassa sur le front et dit « Par mon père et ma mère que je sacrifierai pour toi, tu sens bon. Tu le sentais de ton vivant et même mort. Par le Seigneur de la Kaaba, Mohammed est mort. » Quand il entra dans la mosquée et entendit Omar menacer toute personne qui affirmerait la mort de l'envoyé de Dieu, il interpella les musulmans et leur dit « Ô peuple, que ceux d'entre vous qui adoraient Mohammed sachent que Mohammed est mort. Quant à ceux qui adorent Dieu, qu'ils sachent que Dieu est vivant et ne meurt pas. » Puis il a récité la parole de Dieu. En vérité, Mohammed n'est qu'un messager, comme d'autres messagers qui l'ont précédé. Si jamais il mourait ou venait à être tué, seriez-vous homme à retourner sur vos pas et vous déclarer renégat? Quiconque le fait ne nuira en rien à Dieu, et Dieu récompensera à leur juste valeur les personnes reconnaissantes. Sourate Al-Imran, verset 144. Ce discours d'Abou Bakr eut un effet direct sur les musulmans, car il leur avait rappelé une vérité dogmatique qu'ils avaient oubliée dans ce moment de deuil. C'était que Mohammed était un mortel, et que la vraie foi se mesurait face à une telle épreuve. Le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, n'avait-il pas dit « La patience, c'est lors du premier choc ». Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, a dit lors de son sermon à son retour du pèlerinage « J'ai appris que l'un d'entre vous avait dit qu'après la mort du prophète, il ferait acte d'allégeance à un tel. » Car la désignation d'Abou Bakr
n'était d'après lui qu'une erreur qui s'était accomplie. Et c'est vrai qu'elle s'est accomplie ainsi et Dieu a préservé la communauté de ses conséquences néfastes. Aujourd'hui, il n'y a personne d'entre vous à qui tout le monde soit prêt à obéir comme à Abu Bakr. Il était le meilleur d'entre nous lorsque le messager de Dieu a rendu le dernier soupir. Ali et Zubayr étaient restés chez Fatima. Les Ansar s'étaient tous réunis dans la Sarkifa des Banu Saïda, tandis que les Muhajiroun s'étaient ralliés à Abu Bakr et s'étaient rassemblés autour de lui. Alors je lui suggérais d'aller chez nos frères les Ansar. C'est ce que nous fîmes. Sur le chemin, nous avons rencontré 2 hommes pieux. Ils nous ont informés de ce que les gens étaient en train de discuter comme décision au sujet de la succession du prophète. Puis ces 2 personnes nous ont recommandé de ne pas y aller et de mettre à exécution notre propre décision. Mais nous nous sommes présentés quand même chez les Ansar. Là-bas, nous aperçûmes un homme enveloppé dans une couverture. Nous demandâmes qui c'était. On nous répondit que c'était Saad ibn Ubada, qui était malade. Lorsque nous nous asseyâmes, un des intervenants des Ansar se leva et après avoir loué Dieu, dit « Nous sommes les alliés de Dieu et les cavaliers de l'islam. Quant à vous, les exilés, Al-Muhajirun, vous êtes un groupe d'entre nous. Et voilà que des gens d'entre vous veulent prendre l'affaire en main et nous exclure. » Lorsqu'il eut terminé, j'ai voulu prendre la parole et exprimer une position dont j'avais bien préparé le texte. Mais Abu Bakr, qui était plus patient que moi, et envers qui j'avais du respect, me demanda de patienter. Alors, je n'ai pas voulu le contredire au risque de le fâcher, et je me suis tu. Abu Bakr était en effet plus savant que moi. Il prit la parole. Par Dieu! Il a cité toutes les idées auxquelles j'avais pensé et les a mieux développées. Il a dit « Tout ce que vous avez dit sur vos mérites à vous les Ansar est juste. Cependant, tout le monde est unanime pour reconnaître que la direction des musulmans revient à ces gens de Quraysh, et quant à moi, je choisis pour vous l'un de ces 2 hommes, Omar ibn al-Khattab ou Abu Ubaïda. » Omar dit « De tout ce qu'il a dit, c'est cette phrase qui m'a déplu. Car comment aurais-je pu diriger des gens parmi lesquels il y aurait eu Abu Bakr? Par Dieu, il m'est plus préférable que l'on me coupe la tête que d'accepter une telle décision. » Alors un homme des Ansar se leva et dit « Que l'on désigne 2 califes, un parmi les Ansar et un parmi les Muhajirun. » La discussion s'envenima et le ton monta, et nous avons eu peur que l'on se sépare sans qu'il y ait un accord entre les musulmans, ce qui aurait été une porte ouverte devant toute forme de discorde et de crise. Alors, je me suis levé, et j'ai dit à Abu Bakr « Tends la main pour que je te prête serment d'allégeance. » Il a tendu la main. J'ai prêté le serment, les Muhajirun firent de même, et les Ansar les suivirent. Je jure par Dieu que nous n'avions pas d'autre issue pour le bien de la communauté que d'élire Abu Bakr. Anas ibn Malik a raconté qu'après l'élection d'Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, celui-ci tint une assemblée générale avec les musulmans le lendemain dans la mosquée. Alors Omar se leva, il loua Dieu, et lui rendit grâce, puis dit « Dieu a unifié votre affaire sous la bannière du meilleur des compagnons du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. De celui qui fut l'un des 2 dans la caverne, levez-vous et prêtez-lui allégeance. » Alors les gens se levèrent, et ce fut la baya, le serment d'allégeance public, où toute la communauté ratifia cette élection. Ensuite, Abu Bakr se leva. Il loua Dieu selon l'usage, puis dit « Ô peuple, j'ai été désigné à votre tête, et je ne suis pas certes le meilleur d'entre vous. Si je fais bien, aidez-moi. Si j'agis mal, corrigez-moi. La vérité est un dépôt qui m'a été confié pour un temps. J'y veillerai. Et le mensonge, c'est de la traîtrise. Le plus faible d'entre vous sera puissant auprès de moi jusqu'à ce que je lui obtienne son droit. Et le plus puissant d'entre vous sera faible auprès de moi, jusqu'à ce que je lui arrache le droit qui revient aux autres, et ce, par la volonté de Dieu. Ô gens, écoutez-moi. Chaque fois qu'un peuple délaisse le combat pour Dieu, Dieu lui inflige l'humiliation, et chaque fois que le vice se répand dans un peuple, Dieu l'éprouve par des calamités.
Obéissez-moi, aussi longtemps que j'obéirai à Dieu et aux directives de son messager. Mais si je désobéis à Dieu, vous ne me devrez plus aucune obéissance. Levez-vous pour la prière, que Dieu vous bénisse. » Ainsi, Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, va marquer de l'empreinte de la sincérité son élection, en affirmant que le rôle de l'autorité est en vérité de servir la cause de Dieu, de continuer l'œuvre du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et de veiller aux intérêts de la communauté en toute équité. Les événements qui vont jalonner la période de son califat attesteront de la véracité des dires d'Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. Il ne faillira pas à sa tâche, et surprendra même les compagnons du prophète par sa fermeté dans ses prises de position et son analyse profonde des situations les plus graves. Que Dieu soit satisfait de lui et le comble de ses bienfaits.